Salut tout le monde. Bon, et bien aujourd'hui une petite séance de pilates. Vous n'avez besoin d'aucun matériel, juste votre motivation, vos abdos. Et c'est parti. Allez. On va s'allonger sur le dos. C'est bon, je suis cadrée ce coup-ci. On va entourer les deux genoux avec les bras. Et puis on va juste se balancer comme ça un petit peu sur le sol. On va relâcher un petit peu les tensions. On cherche le massage de son dos sur le sol. On essaye de marquer un peu plus l'empreinte de son dos sur le sol, de relâcher le poids du bassin, le poids des épaules. On va continuer de se balancer en ouvrant les bras sur les côtés et on va emmener les jambes un petit peu plus loin dans les torsions, d'un côté puis de l'autre, sans déposer les jambes pour le moment. Ok, on revient au milieu, on pose une main sur chaque genou et puis on fait des cercles de hanches. On travaille la mobilité articulaire dans les hanches. Allez, vous gardez la position d'ouverture, toujours une main sur chaque genou, puis on cherche juste à marquer un peu plus l'empreinte du bassin en se balançant sur les côtés comme ceci. Là, on relâche complètement le poids de son corps. On ferme les yeux, on visualise l'empreinte du dos, des omoplates, du bassin. Puis vous allez stabiliser la position en ouverture et venir attraper les chevilles. On relâche les épaules, on allonge la colonne, on allonge la nuque en ramenant un petit peu le menton vers la poitrine et on reste. Allez, je vous laisse ici prendre le temps de quelques respirations profondes. Et vous relâchez. Vous allongez vos deux jambes vers le ciel, les pointes de pied tendues, et on va juste travailler sur les bras avec cette respiration. Vous allez étirer les deux bras à l'arrière, inspirer, et en soufflant, ramener les bras le long du corps. Même si vous avez la souplesse d'emmener les jambes vers vous, ne le faites pas. Gardez le poids du bassin dans le sol et gardez l'espace de vos coccinelles au niveau du creux de votre dos. Donc le bassin est en position neutre et vous étirez vos deux bras à l'arrière dans l'inspiration et en soufflant par la bouche, en rentrant le ventre, vous ramenez les bras le long du corps. Juste ça. Inspire et cherche à ouvrir la cage thoracique comme si un parapluie s'ouvrait à l'intérieur de ta cage. Et en soufflant l'air chaud du fond de la gorge, par la bouche ici, tu souffles et tu viens rapprocher ton nombril de ta colonne vertébrale. Garde ton ventre creux et ouvre la cage dans l'inspiration. Et en soufflant, appuie sur l'air, ramène les bras, rentre le ventre. Et encore, inspire et souffle. Encore inspire. Grandis-toi et ouvre l'espace de la cage. Et puis souffle, baisse tes côtes, aspire bien ton nombril. Toute cette respiration est très volontaire. On a la conscience de l'engagement volontaire de tes abdominaux profonds. Souffle en rentrant le ventre, en venant creuser dans ton ventre, comme si tu creusais avec une grosse cuillère à glace du bas vers le haut. Encore deux grandes respirations. Inspire, allonge bien les jambes là-haut. Expire et ramène. Dernière fois, inspire. Et souffle. On relâche et on dépose les deux pieds au sol.
J'espère que vous m'entendez, malgré les bruits extérieurs. Dites-moi, ça va le bruit? Ouais. Allez. Les deux pieds sont bien parallèles, largeur de votre bassin. Le bassin est en position neutre, je rappelle pour celles qui ne savent pas encore, la position neutre, c'est une position qui respecte la courbure physiologique de votre colonne vertébrale. Donc, lorsqu'on est debout, on a un creux au niveau des lombaires, on le respecte, on ne vient pas plaquer complètement son dos sur le sol et on ne vient pas augmenter le creux ici. On garde une courbe naturelle. Et puis là, vous allez inspirer et dans l'expiration, vous allez mobiliser une jambe après l'autre pour venir les placer en angle droit au-dessus de votre bassin. Vous stabilisez cette position dans l'inspiration et en soufflant l'air chaud, en baissant les côtes, en rentrant le ventre, en engageant le périnée, vous redéposez un pied après l'autre. Allez au bout de chaque expiration. Inspirez, expirez. Inspirez. Ouvrez grand votre parapluie, rentrez le ventre, engagez le périnée, soufflez longtemps pour poser un pied après l'autre dans le sol. Et resserrez vraiment toute votre ceinture abdominale. On cherche vraiment à resserrer tout autour du nombril sans venir écraser les lombaires sur le sol. Et allez, encore, j'inspire, je stabilise la position. J'expire et je mobilise les jambes pour venir les mettre en chaise renversée. Concentrez-vous sur votre mouvement, sur votre position. Restez à l'écoute de votre corps dans le mouvement, à l'écoute de votre respiration. Faites durer les moments d'expiration et gardez bien la conscience de votre schéma corporel. On va garder la position de chaise renversée. Inspire. Une dernière fois, expire et place la chaise renversée et maintiens cette position. Allez, on va faire 4 respirations dans cette position avec un vrai travail de prise de conscience de l'engagement des abdominaux posturaux, ceux qui sont le plus profonds. Allez, je vous laisse faire à votre rythme 4 longues respirations sans modifier le placement du corps, avec un engagement volontaire sur le périnée en resserrant l'anus et l'urètre et sur le transverse en aspirant votre nombril. Une dernière respiration pour tout le monde. Tu gardes cette position de chaise renversée, tu étires tes 2 bras loin derrière dans une grande inspiration. Et en soufflant, en ramenant les bras, tu tends juste une jambe et tu continues de souffler en rentrant le ventre. Ramène cette jambe, étire tes bras, inspire. Et souffle, ramène les bras, engage du bas vers le haut, du périnée au transverse, aspire ton nombril et n'écrase pas les coccinelles qui traversent dans le creux de ton dos. Tu reviens en chaise renversée, inspire, étire tes bras et tu enroules, expire. Comme si on appuyait sur un bouton pression là au niveau du nombril. Fermez la pression du pantalon. On étire loin dans l'inspire. On enroule et on souffle en rentrant le ventre. Allez, une dernière fois de chaque côté. Brandis-toi à l'inspiration. Et enroule et souffle.
On termine sur celui-là et on rassemble les deux genoux vers la poitrine pour se balancer à nouveau et détendre le dos. Super. Si jamais dans ces exercices, si les exercices sont trop longs évidemment, vous coupez un petit peu avant, hein, vous vous arrêtez avant. Et si jamais vous sentez que vous avez mal au dos, quand je propose de garder la position de chaise renversée, vous pouvez à ce moment-là, au lieu de garder cette position et de vous faire mal au dos, vous pouvez effacer un petit peu le creux de vos lombaires. Ok, on va venir s'asseoir ici sur les deux petits ischions, les os pointus de vos fesses. Et puis on va juste, en soufflant aussi, toujours avec les mêmes intentions au niveau du nombril, du centre, vous allez, comme si on prenait un coup de poing dans le ventre, on va arrondir le dos, former un C ici avec son dos, d'accord? Et aspirer son nombril en relâchant la tête dans les bras. On se redresse, on étire, on étire et on allonge la colonne à l'inspiration. Et en soufflant, on forme le C avec son dos et on fait reculer son nombril vers sa colonne vertébrale. Lâchez vos épaules et lâchez la tête. Et encore, je remobilise mon bassin pour venir allonger ma colonne à l'inspire. Et en soufflant, bascule du bassin en rétroversion, aspire ton nombril. Ok. Pour les plus mobiles d'entre vous, vous allez allonger les jambes et faire la même chose. On est toujours en appui sur les ischions, on inspire et en soufflant, on enroule la colonne, on forme un C, on fait reculer son nombril, on aspire volontairement dans le centre, puis on retrouve l'alignement de la colonne. Essayez d'emmener les pieds flex, la pointe de pied vers le ciel. Inspire et encore. Soufflant, poussant le dos rond vers l'arrière. Allez, dernière fois. Grandis-toi. On est sur un travail de mobilité, hein. Et bascule ton bassin, arrondis le dos, donne une direction à tes bras. Et on se redresse. Ok, relâchez vos épaules. Ok. On va continuer sur un petit peu de mobilité en rajoutant un peu de renforcement musculaire. On va basculer, alors attendez avant de le faire, regardez-le une première fois. On va basculer le bassin en rétroversion. Ici, retardez le moment où on va rouler sur le dos jusqu'aux omoplates. On revient en équilibre et dans une seconde expiration, on allonge les jambes et les bras en position d'équilibre. On revient à l'inspiration. En soufflant, on arrondit, on retarde le moment où on va basculer et rouler sur le dos. Retrouve ton équilibre, inspire. Et en soufflant, allonge les deux jambes et les deux bras. Allez, tu replies, tu ramènes les bras devant. Vous avez la possibilité d'attraper derrière les genoux pour vous aider un petit peu. On retarde par la force des abdominaux. On roule jusqu'aux omoplates. On revient en équilibre par la force des abdos, sans donner trop d'élan. Et en soufflant, vous pouvez allonger les jambes en gardant le maintien derrière les genoux. D'accord? Allez, ça fait déjà 3. Inspire. Et recule, recule, recule. Contrôle, contrôle. Contrôle jusqu'au bout. Roule. Équilibre. Inspire. Et allonge. Expire. Et encore. Et retarde. Engage ton centre. Fais reculer ton nombril. Arrondis le dos. Retarde, retarde. Et puis roule. Retrouve l'équilibre sans trop d'élan. Et allonge jambes et bras. Allez, encore 3 fois. Et recule. Souffle, souffle, souffle. Arrondis, arrondis, arrondis.
Retarde le moment où tu vas rouler, tu serres tes abdos. Retrouve l'équilibre, inspire. Allonge et souffle. Allez, tout est dans la force de votre centre. Inspire, il en reste 2. Expire. Inspire. Et souffle, rentre ton ventre. Dernière fois. Ok, on revient. Pied contre pied et vous relâchez vers l'avant. Le dos rond, laissez faire l'ouverture dans les hanches. Vous faites la balançoire. Ouais, loulou, on fait la balançoire. La famille est là, c'est bien. Allez, les 2 pieds posés l'un contre l'autre, vous relâchez bien le dos, la tête, les épaules. Puis on déroule à nouveau la colonne vertébrale pour se replacer en appui sur les 2 petits os des fesses qu'on appelle les ischions. Essayez, on privilégie l'alignement de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que si dans cette position-là, j'ai un dos rond, je n'hésite pas, je prends un coussin, voire 2 coussins, je m'assois dessus pour surélever le bassin et pouvoir aligner correctement la colonne vertébrale. On va faire un travail de mobilité de la colonne dans l'axe, ici en torsion. Donc c'est très important d'avoir vraiment cet alignement au niveau de la colonne vertébrale. Donc la position des jambes, j'ai envie de vous dire, faites ce qui vous convient le mieux. Pied contre pied, en tailleur, ou les jambes légèrement relâchées vers l'avant, là où vous êtes le mieux. D'accord ? Ok. On va allonger la colonne et venir poser tous les doigts les uns contre les autres. D'accord ? J'ai tous mes doigts posés. Par contre, pas la paume des mains, que les doigts. D'accord ? Et là, on va poser les index sous le menton et les pouces au niveau du sternum. Si je suis un peu plus près, ça donne ici, index et pouce, que je pose ici, d'accord ? Et les doigts sont ici. Vous allongez correctement votre colonne, vous prenez une grande inspiration. Et en soufflant, on va venir travailler la torsion de la colonne vertébrale. Allez au maximum de la torsion de votre buste en soufflant. Et vous inspirez sur le retour, sans donner d'à-coups. On ne s'arrête pas au milieu. On repart sur l'autre torsion en soufflant. Cherchez la longueur au niveau de la colonne vertébrale. À chaque torsion, on imagine qu'on s'étire un peu plus vers le haut. Et on ne perd pas le contact des index sous le menton et des pouces au niveau du sternum. Lâchez les épaules. Attention, les coudes pas là, mais pas là non plus. Juste un alignement avec l'épaule et le poignet. Allez, prenez le temps vraiment d'aller dans la torsion à droite, dans la torsion à gauche. Avec la respiration, vous soufflez lorsque vous êtes en torsion, vous inspirez lorsque vous revenez de votre torsion. On imagine que la colonne vertébrale, c'est comme une serviette éponge mouillée qu'on essore dans un sens et puis dans l'autre. Vraiment, sentez que cette colonne, on va l'essorer à droite puis à gauche. On souffle, on aspire toujours son nombril. On cherche la hauteur au niveau du sommet du crâne. Allez, encore une fois de chaque côté, soufflez, l'air chaud qui vient du fond de la gorge en rentrant le ventre, ça c'est toujours la même histoire. Inspire et reviens. Lâchez vos épaules et expire. Et reviens. Ok. Soit vous continuez de cette manière et on est ok, soit vous allongez vos bras devant pour former un V et on fait exactement le même exercice. Attention, dans cet exercice, il ne faudra pas continuer le mouvement avec la tête ou avec les bras. C'est pour ça qu'on a commencé par celui-là, pour solidariser le corps dans le mouvement, pour éviter de finir le mouvement avec la tête ou avec que les bras. Lorsque vous prenez la décision de le faire avec les bras ouverts, c'est les mêmes consignes. Le moteur du mouvement, c'est le sternum et le nombril.
au maximum de cette torsion, je reviens. Le regard suit le mouvement, vous inspirez. Grandis-toi toujours et encore. Expire. Fais reculer ton nombril. Ne finis pas le mouvement avec ta tête ou tes bras. Et reviens. Inspire encore. Baisse tes épaules. Projette au bout de tes doigts et encore plus loin. Souffle. Inspire. Allez, visualise ton travail. Essaye d'avoir la vision de ta colonne vertébrale. La vision de tes muscles dorsaux qui s'engagent pour stabiliser les omoplates. Et de ton centre, bien entendu. Une dernière fois de chaque côté. Le centre, le nombril qui recule à chaque expiration. Baisse tes épaules, projette jusqu'au bout des doigts et encore plus loin. On termine au milieu, tranquillement. Ne précipitez pas les choses. Et relâchez. Super, bravo tout le monde. Allez, relâchez la tête, le dos s'arrondit. On va s'allonger à nouveau sur le dos et on va, encore une fois, tendre les jambes vers le ciel. Je vous rappelle, les jambes ne sont pas ici et ne sont pas ici non plus. En appelant du bassin, même si elles sont légèrement pliées. Je préfère des jambes pliées ici plutôt que des jambes tendues ici. Ça, oui, mais on est vraiment en travail. Moi, je veux pour le moment juste avoir la position neutre au niveau de mon bassin et les jambes tendues avec les pointes de pied tendues vers le ciel. On ne serre pas les jambes, on a toujours l'écartement du bassin en référence. On va juste en soufflant, toujours rentrer le ventre, ça ne change pas. Et on va juste imaginer qu'on veut aller toucher le ciel en soulevant légèrement le coccyx du sol. Et on redépose, on inspire. Et encore, on souffle. Alors, sans donner trop de force dans les épaules, on cherche juste à soulever, à légèrement décoller le coccyx du sol. Et on rentre, et on rentre, et on rentre le ventre, et on donne une direction vers le ciel, et on relâche. C'est vraiment une direction qu'on donne, d'accord? On cherche juste à soulager un petit peu le poids de ses fesses sur le sol. Et encore. Et relâche. Allez, encore. On ne ramène pas les jambes ici, on ne décolle pas complètement les fesses. C'est pas ça, hein, c'est juste une intention. Une intention vers le plafond. On soulage un petit peu le poids, la marque des fesses sur le sol en aspirant le nombril. Et puis on retrouve le poids du bassin. Allez, encore 3 fois. Et dernière fois. Et on relâche. Bien. On allonge à nouveau les deux jambes vers le plafond et cette fois-ci les deux bras vont s'étirer à l'arrière. Vous prenez une grande inspiration thoracique, c'est le parapluie qui vient s'ouvrir. Et en soufflant, vous ramenez les bras, la tête, les épaules et vous abaissez les deux jambes. Toujours fermeture éclair, toujours intention du nombril vers le sol. Ramène les jambes, étire les bras, pose la tête, inspire. Et enroule, souffle.
Allez, un peu plus d'intention au niveau du centre à chaque fois. Pose la tête, grandis-toi à l'inspiration. Engage ton centre du bas vers le haut, périnée et transverse. Relâchez les épaules, prolongez les lignes, aspirez le nombril, gardez l'espace, le petit espace pour les coccinelles. Reviens, dernière fois. Et ramène les genoux. Oui. Allez, c'est super. Ok, on retrouve un placement des pieds parallèles, largeur de bassin, bras le long du corps, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et le bassin en position neutre afin de respecter la courbure lombaire. On reprend une nouvelle inspiration thoracique, antéro, postérieure et latérale, et en soufflant l'air chaud par la bouche, vous rentrez le ventre et vous placez une jambe après l'autre en chaise renversée. Ok, vous venez mettre les mains sous la tête, les coudes bien ouverts, le menton dégagé. On a l'espace d'une mandarine entre le menton et la gorge. Inspire dans cette position et en soufflant, mobilité sur les jambes. En criss-cross. Allez, on continue maintenant d'inspirer et d'expirer sur le mouvement. On a un mouvement continu sur les jambes, donc mobilité sur les jambes, stabilité sur le bassin et le dos, par la force des abdos. Je ne vais pas faire résonner le mouvement dans tout le corps, au contraire, je vais stabiliser parce que je vais engager mes abdominaux profonds par une expiration longue et profonde et pouvoir mobiliser et isoler le mouvement de mes jambes. Les coudes restent bien ouverts et le menton est toujours dégagé. Allez, tout le monde, on y va, on souffle longtemps, on inspire longtemps. Ok, on va garder une jambe pliée, une jambe tendue et on va ramener l'épaule vers le genou opposé. Là, le bassin reste bien en place, on est donc en torsion. Et on va rajouter des petits battements de jambes sur la jambe tendue ici. Souffle. Ok, inspire, reviens en chaise, ouvre les deux coudes. Souffle et ramène l'épaule et le genou opposé. Petit battement avec la jambe ici. Toujours en étant hyper stable sur le bassin. Parce que j'ai engagé mes abdos. Repasse par le centre, inspire. Allez, torsion sans tirer sur la tête. On emmène l'épaule vers le genou. Petit battement en soufflant. Allez, encore. Retrouve à chaque fois l'angle droit au niveau des genoux. Inspire et souffle. Allez. Encore, chaque expiration va au bout. Reviens. Et souffle. Aspire ton nombril, toujours. Encore une fois de chaque côté. Creuse ton ventre. Ne le sors pas, au contraire. Et dernière fois. Et on revient, voilà. Ok, relâchez, soufflez, super. Ça va toujours? Tout le monde va bien? On va s'asseoir pour continuer les exercices.
bien sûr. On va d'abord étirer, donc vous allez sans coller complètement les jambes, mais on ne les écarte pas trop non plus. On garde l'ouverture des hanches et puis on sort bien les fesses ici pour chercher vraiment l'étirement de toute la chaîne musculaire. Et on vient, si l'on peut, attraper les orteils. Relâchez votre tête dans vos bras et restez juste un instant ici, quelques respirations pour vous détendre, pour étirer. La main droite vient attraper l'extérieur du pied gauche, d'accord, ici, ou ça peut être la cheville, ou ça peut être le genou, et vous allez donc relever cette jambe, vous grandir au maximum au niveau de la colonne, et emmener l'autre bras vers l'arrière. Laissez, voilà, ne cherchez pas à monter trop haut, on baisse, on cherche la torsion, on pousse bien dans le talon de la jambe tendue. Si elle est un peu pliée, c'est pas très grave, vous vous grandissez. Et on revient pour faire la même chose de l'autre côté. On attrape, on relève et on allonge derrière. Ok, on se redresse. Alors, l'exercice suivant, c'est on part sur la base du roll-up. Le roll-up, c'est celui-là. Je dépose mon dos, j'étire mes bras, j'enroule et je viens m'asseoir. Donc, si vous avez besoin d'un coussin ou d'une serviette que vous enroulez ici pour mettre dans le bas du dos, pour éviter, je le dis encore une fois, pour éviter ça, d'accord, de donner un élan et de donner un à-coup et de sortir le ventre, il faut garder un mouvement fluide. Alors, moi, j'ai encore une fois oublié la serviette. Je fais la mauvaise élève. On va donc faire un premier roll-up traditionnel, comme ceci. Oh, une serviette vient à moi. Merci, mon cher Doudou. Donc voilà, si vous êtes comme moi avec un manque de mobilité au niveau de la colonne vertébrale, vous placez votre petite serviette, ce qui va complètement vous aider. Donc je reprends le début. J'enroule en soufflant. J'inspire au sol. Je cherche vraiment à creuser le ventre ici au maximum et à enrouler sans donner d'à-coups. Ça, c'est le premier. Le deuxième, je fais un peu vite pour vous montrer. On va se redresser en levant une jambe. Le troisième, on change de jambe. Et le quatrième, on fait les deux jambes. Tout ça très tranquillement, très lentement, avec un rythme de respiration. Et après, on repart. On fait 4 séries en tout de tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Baissez les épaules, inspire, contrôle ton mouvement, descends tranquillement allongé sur le sol. Étire tes bras à l'inspiration, grandis-toi et enroule sans donner d'à-coups. Va chercher tes orteils et stretch. Redresse à l'inspire, c'est le deuxième. On souffle. On étire les bras loin derrière et là sur une même expiration, tu vas aller et venir. On enroule, on lève la jambe, on reste un instant, on reste un petit peu et on descend la jambe et le dos. Tout ça, c'est la même expiration. Là, tu reprends l'inspiration et tu enroules, lève l'autre jambe. Puis on va faire les deux jambes. Inspire quand tu es posé au sol. Et toute l'expiration sur tout le reste du mouvement. Enroule, lève les deux jambes. Tu peux les avoir pliées si tu veux. Continue d'expirer. Dépose lentement ton dos et tes jambes. Et on reprend. Le premier, inspire. Et là, cette fois-ci, on va s'asseoir complètement et venir chercher les orteils. Inspire. Et souffle, dépose. Allonge la colonne. Mets de la distance entre le haut et le bas de ta colonne vertébrale. Étire tes bras à l'inspire. Et là, sur la même expiration, tu enroules. Tu lèves une jambe. Tu maintiens légèrement ton équilibre. Tu continues de souffler en rentrant le ventre. Pose ta jambe et ton dos. Inspire. Et souffle. Enroule.
Inspire. Expire, enroule les deux jambes. Allez, on enroule. À nouveau, on reprend le cycle jusqu'au bout. Je suis pas bien. On va chercher les orteils. On se redresse. Et on descend. Souffle. Tire tes bras. Maintenant, c'est une jambe. Enroule. Inspire. Et souffle. Les deux, inspire. Allez, enroule, souffle. Ok, on va maintenant enchaîner, vous restez, pardon, vous enroulez, vous relevez une jambe et on va rester ici. De là, on inspire et en soufflant, on change de jambe. On emmène la première pour descendre la seconde. Inspire, stabilise, expire, relève et descend. Encore, souffle. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, on reste en haut, les deux, on reste, et on relâche, on ramène les genoux, ok, parfait, bien, ok, on vient se mettre à quatre pattes. Allez, on va encore une fois faire un petit travail de respiration. On a l'habitude de faire le dos rond, le dos creux, en laissant faire la respiration comme elle vient. On va le faire comme ça d'abord, et ensuite on va avoir une petite exigence au niveau de la respiration. Pour le moment, juste de la mobilité, vous arrondissez, vous laissez faire. Et puis si vous avez envie de souffler à ce moment-là, vous soufflez. Si plutôt c'est une inspiration, vous laissez faire. Pour l'instant, aucune indication à propos de la respiration, juste de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Quand vous arrondissez, c'est une extension de colonne vertébrale, d'accord? Donc là, on va chercher à rapprocher la tête et le bassin. Quand vous creusez, c'est une flexion de colonne vertébrale. On cherche à éloigner le sommet du crâne et les ischions, en rapprochant un peu les omoplates, sans relâcher dans les épaules. On repousse bien. Ok, on va rajouter une information au niveau de la respiration. Maintenant, lorsque vous allez arrondir, vous allez souffler l'air chaud par la bouche, aspirez votre nombril. Vous arrondissez, vous rapprochez complètement le nombril de la colonne, en soufflant longtemps, et vous inspirez, vous relâchez. Creux ou plat, mais en tout cas on lâche. Et on reprend. Souffle, pousse ton dos rond, aspire ton nombril, tu viens le coller contre ta colonne. Et tu relâches. Et encore. Et tu relâches. Allez, encore. À chaque fois que tu arrondis, tu penses à aller chercher l'engagement profond, à ramener ton nombril vers ta colonne vertébrale, encore et encore. Et relâche. Aspire, aspire ton nombril toujours. Et relâche. On est sur un travail de renforcement, hein. Vous n'avez pas l'impression peut-être, mais oui, vous renforcez votre transverse. C'est le muscle le plus profond de l'abdomen et c'est celui qu'on va chercher quand on va aspirer son nombril dans ces positions. Allez, ce sera le dernier, soufflez longtemps.
Et relâchez. Posez les fesses sur les talons et étirez vos deux bras devant. Posez votre tête et restez. On revient se mettre à quatre pattes. Puis vous allez allonger la jambe droite et le bras gauche, par exemple. Ou l'inverse. D'accord? Ok. À l'inspiration, vous allez ramener la main et le genou. À l'expiration, vous allez allonger. Toujours le même côté. J'inspire. J'expire. J'inspire. Je souffle. Tendez bien le bras de terre. Engagez l'omoplate. Soufflez à allonge. Cherche toujours à aspirer ton nombril. Encore 2 fois. Et on relâche. Ok. Vous allongez l'autre jambe, l'autre bras. Je ramène et j'inspire. Et en soufflant, j'allonge et j'aspire mon nombril. Toujours, plus encore. Allez, restez conscient de ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Reviens à l'inspire. Éloigne à l'expire. Encore. Allez, allez chercher ce transverse. Inspire. Et souffle. Baisse tes épaules, prolonge les lignes de ton bras et de ta jambe, rentre bien ton ventre. Encore 2 fois, inspire. Expire. Dernier, inspire. Et souffle. Repose. Allez, les fesses en arrière, on relâche un peu. Bien, bien, bien. On se redresse, on étire les bras vers le haut, on relâche un peu la tête vers l'avant. On détend tous les muscles de la ceinture scapulaire. On relâche, maintenant on vient attraper les mains dans son dos, on rapproche les omoplates, les épaules et on regarde vers le haut. On projette le sternum vers le plafond, vers le ciel. On emmène les bras devant, on se redresse et on va venir ici s'asseoir sur le côté. On vient attraper la cheville et on étire en petite sirène. Posez votre main au sol, allongez la jambe et grandissez-vous, allongez. Toujours la sensation de se grandir, toujours encore un peu plus. On ramène les 2 genoux, on se redresse, on inspire. En soufflant, on mène les bras, oppose les fesses, viens poser délicatement. Attrape ta cheville, grandis-toi et petite sirène. Allez. On cherche l'ouverture intercostale, la ligne du bras, on ne vient pas relâcher le bras complètement sur la tête, au contraire, on cherche à éloigner le bout des doigts et l'ancrage du bassin sur le sol. Double direction, toujours dans un étirement. La main posée au sol, j'allonge ma jambe, je me grandis.
Et je vais terminer avec un exercice à plat ventre. Alors, moi je ne vais pas me mettre pour l'instant à plat ventre, je vais essayer de vous expliquer, de vous donner les consignes. Mettez-vous à plat ventre, vous allez, comme si moi j'étais à plat ventre, vous allez écarter un petit peu les jambes et mettre les pieds en dedans, comme ceci. Ça c'est pour pouvoir inhiber un peu les muscles fessiers, pour éviter d'avoir une tension musculaire volontaire sur les fesses. On met les pointes de pied en dedans. Donc vous êtes allongé sur le ventre, les jambes légèrement écartées et les pieds en dedans. Vous allez placer vos bras dans cette forme-là. On appelle la forme du chandelier. D'accord ? Vous formez un angle droit au niveau du coude, le coude à la même hauteur que les épaules. Le visage est dégagé du sol, d'accord ? On a un espace entre le sol et le visage. Les épaules ne sont pas non plus posées sur le sol, on ouvre un petit peu, d'accord ? On a la poitrine posée. Et vous allez imaginer que sous votre nombril, vous avez un tout petit œuf de caille, cru, que vous n'allez pas écraser bien sûr. Donc, vous allez prendre une inspiration et en soufflant, vous allez protéger votre petit œuf en aspirant votre nombril, en venant rapprocher toujours et encore le nombril contre la colonne vertébrale. Vous soufflez, vous rentrez le ventre, allez-y. Soufflez, rentrez le ventre, aspirez votre nombril sans écraser votre petit œuf de caille sur le sol et vous relâchez à l'inspiration. D'accord ? Toujours en restant dans la même position. Je le fais avec vous, ok ? Allez, soufflez, rentrez le ventre. Ne serrez pas les fesses, le visage est dégagé du sol et les avant-bras sont posés sur le sol. Et tu relâches, inspire. Et tu reprends, comme s'il y avait une petite feuille de papier qui pouvait passer entre votre ventre et le sol. Ça ne veut pas dire que je soulève le bassin, je garde le pubis en contact avec le sol, c'est juste mon nombril qui se décolle. Allez, faites quelques respirations comme ça. Le ventre est posé sur le sol et à chaque fois que vous soufflez, vous soulagez un petit peu le poids du ventre. Vous aspirez votre nombril. J'espère que c'est bon pour tout le monde, que tout le monde a compris l'exercice. Si vous avez bien compris cette respiration, maintenant, en plus d'aspirer le nombril, vous avez les avant-bras qui sont posés au sol. Quand vous allez souffler en rentrant le ventre, vous allez décoller les avant-bras du sol. Juste ça. Là, vous soufflez, vous décollez les bras du sol sans serrer les fesses. Vous posez les avant-bras, vous inspirez. Allez, rentre le ventre. Petit œuf de caille que je protège, je soulève les bras sans tirer sur mes coudes, sans tirer sur mes poignets. Ne cherchez pas à monter les bras trop haut. Je les décolle de quelques centimètres, c'est tout, pas plus. Et vous reposez à l'inspire. Allez, encore. Vous soulevez en soufflant, rentrez bien votre ventre. Et vous posez à l'inspire. Baissez bien les épaules, tirez la pointe de l'omoplate vers les fesses. On impose vraiment, on cherche l'opposition entre la longueur de la colonne au sommet du crâne et encore un peu plus. Et les épaules, les omoplates qui s'étirent vers le bas. Dernière fois, inspire. Et souffle. Aspire d'abord ton nombril, engage tes abdos et retire les bras. On vient attraper les mains dans son dos. Les mains viennent se poser dans le creux du dos et vous posez une joue au sol. Vous lâchez les coudes et vous lâchez les épaules. On reste un instant. Vous allez simplement changer la tête de côté. Vous changez la joue. Hop. Vous tournez la tête de l'autre côté en gardant les mains croisées ici dans le dos. Vous revenez, vous placez vos mains au niveau de la poitrine, vous repoussez le sol pour emmener les fesses vers les talons. Étirez votre dos, lâchez votre tête. Et on déroule la colonne. Voilà les filles. Pour aujourd'hui, les filles, les garçons, pardon, je dis toujours les filles, mais il y a sûrement, il y a des garçons peut-être. Voilà pour aujourd'hui, on a fait une petite séance de base en reprenant les bases de la respiration, le placement. Les exercices n'étaient pas très difficiles.
Comme ça a permis de remettre à plat un peu tout ça. Et puis, on reprendra des exercices, des séances un peu plus toniques sur les prochaines sessions. Est-ce que ça a été pour vous? Oui, j'espère. Bon, j'attends vos retours ici sur YouTube. Voilà, envoyez-moi des petits messages, dites-moi ce que vous avez pensé de la séance. Et puis la prochaine séance, c'est jeudi. Prochaine séance de Pilates, c'est jeudi soir. Allez, je dis au revoir à mes amis de YouTube. À bientôt!